Un scénario digne d'un livre. En janvier 2012, ce groupe d'édition reçoit un coup de téléphone. Un homme qui se présente comme le directeur appelle une employée de la trésorerie. Et qui lui explique que c'est une affaire entre lui et elle, qu'il veut financer une campagne électorale, il faut évidemment que ça soit discret, il la flatte, etc. Donc il lui demande de faire un virement d'1 million d'euros sur un compte à Hong Kong, et il lui envoie les coordonnées, etc. L'employé s'exécute, puis réalise son erreur. L'entreprise arrivera in extremis à bloquer le virement. 15 jours plus tard, les escrocs retentent leur chance en prétextant un contrôle fiscal. Cette fois, l'entreprise les enregistre. C'est vrai que je compte sur vous et sur votre discrétion, car je connais quand même votre palmarès, et par rapport à vos fonctions tout simplement. Son job à lui, c'est d'être persuasif, d'être dans de l'empathie, de rentrer dans l'intimité de la personne en lui disant « je sais que je peux compter sur vous, vous êtes le sauveur de l'entreprise, on m'a parlé de vous ». Il est dans la valorisation absolue de la personne qu'il a au bout du fil. En 2013, 70 entreprises ont déposé plainte pour la même arnaque, un préjudice de 50 millions d'euros. Souvent basés en Israël, ces escrocs sont très difficiles à interpeller. Il est pourtant assez simple de s'en protéger. C'est là où les escrocs quand même sont très malins, c'est que la comptable, elle ne va pas aller oser appeler son directeur. Eh bien, c'est le genre de choses qu'il faut faire. Areva, Nestlé, Vinci, Michelin ont subi de telles attaques qu'elles ont réussi à déjouer.